Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, on va voir un visuel relativement récent dans Power BI, les influenceurs clés. Les influenceurs clés permettent d'identifier les éléments qui ont le plus d'impact dans un jeu de données. Alors si je regarde mes données, j'ai 500 sportifs, chacun pratique une activité, jogging, musculation, natation, vélo ou yoga. Et dans ces données, on a tenté de mesurer l'efficacité de leur pratique en mesurant 3 paramètres, le gain musculaire, la perte de graisse et l'augmentation du VO2 max. À partir de là, on a calculé un score qui est simplement l'addition des 3 paramètres. Si ce score est supérieur à 10, l'activité est jugée très efficace. S'il est compris entre 5 et 10, l'activité est jugée efficace, et s'il est inférieur à 5, l'activité est jugée peu efficace. Vous retrouverez ces données et le fichier Power BI dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vais retourner dans le rapport et je vais sélectionner la visualisation influenceur clé. On va essayer de visualiser le sport qui a le plus d'impact sur les gains musculaires. Je vais sélectionner le champ gain musculaire et je vais venir le placer dans la zone analysée. Je vais sélectionner le champ activité et je vais le placer dans expliquer par. Voilà le résultat. On peut voir que la musculation est l'activité la plus efficace pour augmenter le gain musculaire, suivi de la natation, du yoga, du jogging et enfin du vélo. Le gain moyen est de 3,35 kg et sur la gauche, on peut voir que l'influenceur clé est quand l'activité est musculation, parce qu'effectivement c'est la musculation qui fait le plus de muscles. Alors on a un petit peu plus d'informations dans l'infobulle. Quand activité est musculation, la moyenne gain muscle a 1,25 unités de plus que toutes les autres valeurs de activité. Je vais ajouter le champ âge dans la zone expliquer par pour voir ce qu'il se passe. Dans les influenceurs clés, j'ai 2 lignes. L'influenceur le plus important est quand l'activité est la musculation, mais j'ai un deuxième influenceur et si je clique dessus, j'ai une autre visualisation qui apparaît et j'ai une autre information. En moyenne, quand l'âge diminue, le gain en muscle augmente. Donc ici, j'ai un nuage de points avec sur l'axe des abscisses l'âge, la moyenne des gains musculaires sur l'axe des ordonnées et une droite de régression. Donc en fait, quand l'âge diminue, le gain en muscle augmente. Ça veut dire aussi que quand l'âge augmente, les gains malheureusement diminuent. Donc a priori, dans mes données, l'activité qui favorise le plus le gain musculaire est la musculation, mais il y a un autre paramètre qui est que plus on est âgé, moins on a de gains musculaires. Power BI choisit de représenter les données sous forme de nuages de points lorsqu'il s'agit d'une variable continue, comme c'est ici le cas pour l'âge. Par contre, si j'enlève l'âge, je me retrouve avec une variable catégorielle, c'est-à-dire l'activité. Et ici, Power BI représente les données sous la forme d'un histogramme. Je vais supprimer le champ gain muscle et je vais visualiser cette fois la perte de graisse. Et ici, au niveau de la perte de graisse, on peut voir que ce sont les activités jogging et vélo qui sont les plus influents ou les plus efficaces, suivi de la natation et du yoga. La musculation par contre étant dernier. Au niveau des influenceurs clés, quand l'activité est jogging, la moyenne de la perte de graisse a 2,45 unités de plus que toutes les autres valeurs des activités. Et j'ai aussi comme information que cet influenceur contient environ 12,40% des données. Et en deuxième, le vélo, qui est très proche donc, avec 2,37 unités de plus que toutes les autres activités. Alors, je vais supprimer le champ perte graisse et je vais essayer de visualiser le score final, donc la somme des 3 scores, gain muscle, perte graisse et augmentation du VO2 max. Et on peut voir ici qu'au niveau des 3 critères, c'est le jogging qui apparaît en premier, suivi du vélo. Je vais supprimer le champ score et enfin, je vais visualiser par critères d'efficacité. Ici, ce qui influence efficacité pour être efficace, donc je ne vais pas vouloir efficace, je vais vouloir très efficace. C'est le vélo et le jogging qui sont jugés les plus efficaces, suivi de la natation et du yoga.